Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui nous allons réaliser un tableau résine art. Donc, je vous montre comment réaliser un plan de travail. 2 niveaux. Donc voilà, il vous faut une planche, 4 vis et vous vissez au fur et à mesure. Vous vérifiez que votre planche est bien à niveau sur votre plan de travail et le tour est joué. Pour que mon tableau ne reste pas collé sur la résine et sur mon plan de travail, j'utilise des petits moules en silicone bien pratique après pour nettoyer. De plus, j'ai utilisé un cadre que j'ai récupéré chez Action, pas très cher, juste pour voir si ça fonctionnait bien. Donc j'ai collé du scotch sur le derrière pour que la résine ne coule pas partout. Voilà, ensuite j'ai utilisé la résine transparente de chez Résine Pro. Donc c'est une résine époxy bicomposant, donc 2 composants à mélanger. N'oubliez pas d'utiliser le masque et puis les gants. Voilà, donc j'ai utilisé aussi la balance parce qu'elle est obligatoire puisque c'est une part de 100 grammes pour une part de 60 grammes de durcisseur. Donc là vous avez les pigments aussi de chez Résine Pro. Donc j'ai utilisé plusieurs pigments. Bon alors là je savais pas encore ce que j'allais mettre dans mon tableau, mais vous allez voir, voilà, c'est ce genre de choses que j'ai utilisé. J'ai utilisé aussi les colorants de chez Résine Pro. D'ailleurs, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos avec un code promo. Voilà, j'ai aussi utilisé des pigments et du Resiblast qui vient aussi de chez Résine Pro. Donc vous verrez, c'est pas mal du tout. J'aime bien aussi les colorants Color Fun de chez Résine Pro. Voilà, j'ai ma petite balance, donc on va commencer à faire le mélange de la résine. Donc là, je vous ai montré toute l'étape pour peser votre résine, parce qu'effectivement, c'est toujours intéressant de voir comment je fais. Malheureusement, je n'ai pas filmé le verre, je n'ai filmé que l'écran, pour que vous voyez bien. Donc vous voyez, je voulais prendre 100 g de résine, donc je vais jusqu'à 100 g pour le produit A. Donc voilà, je verse jusqu'à temps que j'ai 100 grammes. Et quand j'ai trop, je reverse dans le bidon. C'est pour ça que je ne mélange plus les deux composants ensemble. D'abord, je les pèse et ensuite, je les mélange. Donc voilà, je vais jusqu'à 100. Et quand j'obtiens mes 100, voilà, je fais le produit B, ensuite 60 grammes, et je mélange le tout. Donc quand je mélange, vous voyez, je mélange bien, je racle bien les côtés de mon verre. Je vais chercher la résine, je la mélange vraiment bien. C'est pas grave pour les bulles, à la limite laisser reposer. Si votre mélange n'est pas bien fait, votre résine, elle prendra pas, ou elle sera très mal réalisée, donc votre tableau il sera fichu. Donc voilà, là je mets dans un verre que j'ai pris, un verre plus petit, je mets une quantité, je mets le noir, ce qui va être ma base, donc faites attention d'en avoir assez. Après, il est toujours possible d'en refaire, hein, c'est ce que j'ai fait, je crois, pour ce tableau. Je me souviens plus très bien, mais c'est ce que j'ai fait, il me semble. Donc voilà, je mélange mon colorant, donc vous n'avez pas besoin d'en mettre énormément. Il est assez couvrant et bien opaque. Là encore, n'hésitez pas à bien mélanger les composants. Dans la résine, le mélange est très très important surtout. Bien mélanger vos composants, bien mélanger votre résine. Pour celui-ci, je vais mettre un pigment. Donc, j'ai pris un couleur or avec le noir, ça fait très bien. Alors là, j'ai voulu tester les encres Pignata violettes dans la résine pour faire un mélange, et finalement j'ai obtenu un truc vraiment dégueulasse, moche comme tout. Donc j'ai pas pu utiliser cette couleur, franchement c'était atroce, tout en transparent et puis une espèce de couleur qui virait plutôt au marron. Donc j'ai rajouté les deux colorants Color Fun.
J'ai pris un bleu et un rouge puisque j'avais pas de violet, donc j'ai pris un peu de rouge et un peu de violet, de bleu, et j'ai fait moi-même mon violet, ce qui a très très bien fonctionné. Cette couleur, j'ai pris du perlex aussi violet. Le perlex se prête bien à ce genre de choses. C'est un pigment qui se mélange très bien à la résine et qui fait de très beaux effets. Donc pour celui-ci, et je crois le dernier, j'ai mélangé toujours les colorants de chez Résine Pro. Donc le colorant cuivré métal, et ils sont vraiment très très couvrants et pas besoin d'en mettre vraiment beaucoup. Voilà, une fois que vos couleurs sont prêtes, on va passer donc à ce que je préfère. Donc je vérifie que mon tableau est bien de niveau. J'ai mis du scotch sur le dessous pour pas que ça coule partout. J'ai protégé mon plan de travail. Et je vais commencer, donc pas besoin d'enlever la feuille, hein. Moi je laisse ça comme ça. Je vais faire directement sur la vitre, ça accroche très très bien. Et comme ça, les bords du cadre permettent à ma résine de rester bien stable et de ne pas bouger. J'avais vu ça sur pas mal de vidéos américaines. Donc voilà, je vous montre comment moi j'ai réalisé ça avec un cadre pas très cher. Donc voilà, je pose ma résine colorée, donc pas n'importe comment, hein. J'essaye de faire quelque chose de correct, et si je n'y arrive pas, je vais reprendre avec le sèche-cheveux. Vous voyez là, j'ai essayé avec le sèche-cheveux de faire des petites formes comme je voulais. C'est pas toujours évident
finalement avec le sèche-cheveux parce que ça part très très vite et très très loin. Donc là j'utilise aussi la paille, mais c'est pareil, il faut beaucoup de souffle et c'est pas toujours évident de travailler la résine comme ça sur des cadres, mais c'est génial l'effet qu'on peut obtenir. Donc voilà, à vous de laisser parler votre imagination, faites ce que vous avez envie, finalement c'est vous qui trouvez ça beau et voilà, moi j'aime bien, je m'éclate. Donc voilà, donc je vous montre l'évolution et je vous montrerai aussi comment ça peut bouger avec le Resiblast. Mais je trouve que c'est plus concluant quand vous mettez vraiment deux couleurs distinctes et que vous le mettez par goutte et à la fin. Vraiment à la fin du tableau, vous mettez des gouttes de Resiblast et vous allez voir au niveau des gouttes, il y a une couche qui s'estompe, en tout cas qui s'élargit, qui fait un trou, et vous avez la couleur du dessous qui apparaît. Donc n'hésitez pas aussi à travailler avec des outils. Moi j'utilise soit un bâton, soit une tige en métal, un outil que je peux nettoyer par la suite, pour voilà faire des effets un peu plus jolis, je trouve, à l'œil. Donc voilà, n'hésitez pas et éclatez-vous. Je vous laisse regarder la suite en musique et je vous dis à tout à l'heure. Je vous montre avec le Resiblast, quand vous l'appliquez goutte par goutte, en gros plan, vous voyez ce que ça peut donner. Vous avez la résine du dessus qui s'estompe, vous avez des trous qui apparaissent et ça fait des espèces de cellules, donc ça fait des effets très très jolis. J'ai pu le constater et vous le voyez, regardez, juste devant là, vous pouvez le voir. Alors pour essayer, pour tester, j'ai rajouté quelques gouttes d'alcool à 90, donc tout simplement, et c'est pareil, ça fait des jolis effets, donc essayez de tester sur vos créations.
terminé, ma résine est durcie, donc voilà le rendu, donc je trouve ça très joli. Donc je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser des commentaires. Merci, au revoir.